La mobilité douce prend de l'ampleur au Pays de Bitche. Une piste cyclable reliant les communes de Gutsenbrück et Lemberg vient d'être inaugurée. Elle fait partie de la première tranche du projet d'aménagement porté par la communauté de communes du Pays de Bitche depuis 2021. Un premier tronçon de 11 km est en cours de réalisation. Il permettra de desservir au total 7 communes, Enchambert, Gutsenbrück, Lemberg, Montbronn, Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches et Sourtes. Un projet à 2,4 millions d'euros hors taxe, subventionné à hauteur de 41% par l'État via le Fonds Mobilité Active et à 29% par le département via le programme Ambition Moselle. On sait que cette mobilité douce devient de plus en plus une source de développement touristique et d'attractivité. Et le Pays de Bitche est là de ces territoires où le tourisme fait partie de cette économie de proximité qui aujourd'hui crée de la richesse. Ça permet à tous ceux qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas de voiture, que ce soit nos concitoyens en situation de handicap, une mobilité pédestre ou bien nos jeunes, de pouvoir relier les deux communes. 2 autres tranches de travaux sont planifiées. À l'horizon 2027, l'objectif pour la CCPB est d'atteindre les 180 km de pistes cyclables. Le but est de relier en priorité les sites communautaires et les collèges. Des projets de transport en commun sont aussi dans les cartons. On est en train de réfléchir sur des transports partagés à la carte ou à la demande et les choses avancent plutôt bien au travers d'un minibus ou au travers d'éco-partage de véhicules électriques. Et puis le ferroviaire. Nous avons des gares de rabattement tout autour. Diemeringen, Wingen, Niederbronn. Comme si le Pays de Bitche aujourd'hui faisait peur d'être raccordé à une gare parce qu'on va sans doute bonder les trains. La Moselle compte actuellement 1600 km de pistes cyclables et veut également se développer. Et c'est que le début en fait. Vous retrouverez ce genre de tronçon de mobilité douce entre chaque commune mosellane. L'idée c'est ça, c'est de créer un maillage sur chacun de nos territoires, de nos 5 territoires de Moselle. Au Pays de Bitche, une nouvelle phase est en cours de lancement. Elle concerne l'axe Petit-Rederchin-Bettwiller-Bitche. Des interconnexions avec l'Allemagne et les réseaux voisins seront aussi créées. 1, 2, 3. Et c'est parti! Après 2 ans de réflexion, de conception et de réalisation, la mairie de Gutsenbrück est enfin rénovée. Elle arbore une toute autre esthétique. Une nouvelle isolation, des nouveaux vitrages, une pompe à chaleur. Elle s'est améliorée sur le plan énergétique. Le bâtiment a aussi optimisé son accessibilité. Je pense qu'il fallait le faire parce que c'est une mairie qui était quand même plus toute jeune. Elle avait besoin d'être rafraîchie et surtout, ce qui était très important, elle devait être accessible pour tous. Parce que l'ancienne mairie ne l'était malheureusement pas. Et comme il y a pas mal de personnes quand même qui ont des handicaps, il fallait quand même ne pas les oublier. Les entrées et l'accueil sont en plein pied et une place de parking a été rajoutée. L'ancienne caserne des pompiers a été transformée en accueil du public et la nouvelle extension a changé le garage en une salle du conseil, de réunion et de célébration toute neuve. 10 entreprises ont participé au projet. Le coût total s'est élevé à 1 050 000 €. La commune a fait un emprunt de 320 000 € sur 15 ans et a financé 60% du coût hors taxe par ses propres moyens, notamment la rénovation pour 195 000 €. Les 40% restants sont les subventions de l'État à hauteur de 162 000 € et du département de la Moselle pour 200 000 €. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était de passage hier à Gros-Tanquin. Il a rencontré des maires, des agriculteurs et des services de la base au sujet du rassemblement évangélique Vie et Lumière qui se tient actuellement sur la base aérienne du village. Il a assuré aux élus que les gens du voyage ne retourneraient pas à Gros-Tanquin en 2026. Il nous a plutôt rassurés sur le devenir de cette base. Une certitude, l'année prochaine, ils ne s'installeront pas sur notre territoire. Il nous a assuré qu'une société privée était en charge de trouver un terrain au niveau national. Il a confirmé que le 57 n'était pas concerné, donc voilà, c'est plutôt rassurant pour nous en tout cas.
Une nouvelle session musicale au festival Les Étendards. C'est le groupe Frozen June qui a mené la danse. Originaire de Haguenau, il a apporté son répertoire inspiré de chansons pop-rock des années 80. Une ambiance festive, visiblement appréciée par le public, venu nombreux assister à ce concert sur l'espace Jeux Loisirs de Crosby-Dostrophe. Après quasiment 2 mois d'animation, le festival Les Étendards refermera ses portes le week-end prochain avec un dernier concert, du jazz manouche avec la troupe Mano Cinto. Rendez-vous le vendredi 29 août à 20h sur le parking de la mairie à Olvin. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop-rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le ciel est chargé de nuages et la pluie s'invite régulièrement au cours de la journée. Les températures restent clémentes, 20 degrés en fin de matinée et jusqu'à 21 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Augustins. Très bonne journée sur Mosaïque Cristal. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. À partir du 1er septembre, Mosaïque Cristal vous propose de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, Hop là, à la découverte du territoire, Café Grenzel avec nos amoureux du Platte, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, En immersion, à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous tous les jours à midi pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonne rentrée avec Mosaïque Cristal. Bienvenue dans cette nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je suis au cœur du Pays de Beach à la ferme du Kleinwald. On va découvrir ensemble les coulisses de la préparation de leur fameuse glace. Suivez-moi. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans l'exploitation familiale aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai hâte de découvrir un petit peu les coulisses des délices glacées du Kleinwald, parce qu'on vous voit souvent lors des marchés, etc. Mais là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu votre quotidien, comment ça se passe dans les coulisses. Okay. Du coup, la journée démarre par quoi ? Déjà, là, on est sur l'exploitation laitière et d'élevage. Donc là, du coup, on va déjà faire tout ce qui est propre à la fabrication de lait. Donc là, on va déjà nourrir les veaux. On va également voir un peu si l'élevage laitier il se passe bien. On a quelques petites bricoles à faire au niveau des vaches. Et puis voilà, et on sera partant après pour aller faire la glace, quoi. Ok, super, je te suis. Ça marche, Nadia. Là, on est dans le bâtiment où il y a la production laitière qui est effectuée avec le robot de traite, le robot de raclage
qui va ramasser effectivement les excréments des vaches toute la journée. Mais la première étape qu'on va faire, c'est nettoyer leur logette. C'est un peu leur matelas pour dormir. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait quand on arrive le matin. C'est un peu leur nettoyer déjà l'endroit où ils dorment la nuit, quoi. Okay. Donc ça, on peut déjà le faire ensemble. Alors là, tu vois, c'est ce qu'on appelle les logettes. C'est là où elles vont dormir, se reposer la journée aussi. Donc elles ont été calibrées pour que les bouses elles tombent dans le passage où il y a un robot automatique qui passe toute la journée ramasser. Mais il peut arriver parfois que voilà, c'est sur les logettes, sur les fameux matelas où ils dorment. Donc le but là, déjà, la première étape, c'est d'enlever tout ce qui est un peu impropre et après on va nous remettre de la paille. Pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. C'est ça, le but c'est qu'elle soit le plus à l'aise possible, le plus propre possible aussi pour la traite après. Ouais. Ça évite également que la vache soit trop sale lors de la traite. Donc voilà, l'idée c'est simplement de faire ça. Donc ça, si tu veux le finir sur la rangée, ouais. Et moi après, je vais passer derrière toi avec de la paille pour faire propre. Il y a combien de vaches laitières ici? Alors là, on est après, il faut compter en moyenne 60 vaches laitières à la traite. OK. De manière permanente. Après, ça varie en fonction de celles qui sont malades, celles qui vont mettre naissance et des choses comme ça, quoi. Là, c'est une machine assez particulière. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça, c'est le fameux robot de traite. Donc ça, c'est l'outil indispensable du coup, pour la traite des vaches. C'est celui-ci qui remplace du coup, tout ce qu'on faisait manuellement avant. OK. Donc voilà, mais là-dedans, il y a aussi compris tout un outil informatique. Et là, la tâche qu'on doit faire maintenant, c'est voir s'il y a des vaches qui ne sont pas passées à la traite depuis une quinzaine d'heures. D'accord. Donc là, c'est l'ordinateur du robot qui va nous dire quels numéros de vaches ne sont pas venus se faire traire depuis plus de 12 heures. Donc on sait qu'on doit chercher la 47, la 66 et la 32 dans l'ensemble du troupeau qui se trouve là où on était tout à l'heure. Parce qu'elles doivent être... Oui, donc toutes les 12 heures environ, elles doivent être traites. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Donc l'idée, c'est que parfois, elles peuvent avoir un souci au pied, elles peuvent avoir peut-être un souci médical. Donc elles ne vont pas se lever ou venir d'elles-mêmes. Donc là, l'ordinateur nous indique qu'elles ne sont pas venues. Donc nous, du coup, on va voir ce qui s'est passé, pourquoi elles n'y sont pas allées. Est-ce que c'était juste de la fainéantise ou quelque chose comme ça? Parce que sinon, elles viennent toutes seules, du coup. Sinon, elles viennent toutes seules. Okay. Donc à l'avant, il y a un distributeur de granulés qui les récompense à chaque fois qu'elles viennent au robot et qui va les distribuer de l'alimentation pendant qu'elles se font traire. Donc c'est le numéro sur son oreille qu'il faut regarder? C'est ça. Alors il y a plusieurs numéros. Le numéro 3699, c'est son numéro d'identification, mais le numéro en jaune, ça c'est son numéro où il y a une puce à l'intérieur qui est uniquement importante pour le robot. Okay. Donc c'est là-dedans qu'est localisée la puce pour le robot, qui va nous dire. Donc c'est ce numéro-là qu'on doit chercher. Voilà. Là c'est parti. Allez, hop. Doucement, doucement. Allez, viens. Donc là, tu vois, on a localisé la 66. Et on va la ramener dans un petit enclos, c'est une genre de petite prison, donc où il n'y aura pas à manger dedans et pas à boire, ce qui va l'obliger à aller dans le robot assez rapidement. En général, il n'y reste pas plus d'une demi-heure grand maximum, quoi. Donc voilà, elle a l'habitude, donc elle y va toute seule, là, on peut le voir, elle est rentrée toute seule dedans. Donc voilà, et après d'elle-même, elle va passer de la petite prison au robot de traite. D'accord. Ah oui, là, on voit, il y en a une qui est allée dedans. Ouais. Et là, elle ressort tout de suite parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois. Donc, le robot, il sait qu'elle est déjà venue plein de fois. Donc, il ne va pas lui donner des granulés il y en a qui en essayent, abondance. Ouais, voilà. Donc, il ne va pas donner des granulés à illimité. Donc, voilà, il la refait sortir. Tout ce système, ça vous permet aussi de gagner du temps, j'imagine, de la traite Oui, il y a déjà plus cette charge de travail le matin et le soir. On passait environ 1h30 de traite le matin et 1h30 le soir. Là, aujourd'hui, même une personne un peu moins qualifiée, elle peut effectuer le travail qu'on vient de faire là en une demi-heure le soir. Donc voilà, c'est un tout autre métier. Hein. C'est un peu plus ouvert, il y a un peu plus de suivi technique derrière à faire, quoi. Ok. Et du coup, on a vu, il y a d'abord les pieds qui sont nettoyés, c'est ça C'est ça, donc avec eau chaude et savon, il y a une petite brosse qui va repérer les pieds à l'aide d'un laser et qui va nettoyer l'ensemble des pieds pour que le pied soit le plus propre possible avant la traite. Et après, il va accrocher l'ensemble des pieds pour la traite avec le bras robotisé. Alors là, du coup, on se trouve dans la pièce qui va séparer justement le lait qui provient des vaches qui sont sous antibiotiques, qui viennent mettre au monde un bébé veau. Donc voilà, il va être réparti dans des bidons qui sont là. Et celui-ci, plutôt que d'être mis dans le tank pour le ramassage, il va être servi et utilisé pour nourrir les veaux le matin. Donc voilà, après on va le mettre dans ce qu'on appelle un taxi-lait qui va chauffer ce lait à une température idéale pour eux.
et on va le distribuer le matin. Voilà. Donc là, on va aller donner le biberon à un des petits bébés. Sacré biberon, hein. C'est ça. On se retrouve devant l'un des veaux qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je t'ai fait l'honneur déjà de lui apprendre à boire au biberon, mais ce soir, c'est quand même toi qui vas t'en charger. Donc voilà, je te laisse. Donc tu vas simplement lui présenter le biberon devant et il va normalement assez boire facilement. Ok. Alors, attends, on va quand même lui montrer qu'il y a le biberon ici. Voilà. Et tu peux lever légèrement le biberon pour que ça penche vers le bas. Et voilà. Et il y met beaucoup. Là, on se retrouve avec du coup les veaux qui sont du coup classés par ordre de naissance plus ou moins. Donc ici, c'est là où ils vont recevoir encore le plus de lait. Et après, quand on va arriver au bout du cycle, c'est là où ils vont être sevrés de lait. Ils ne recevront plus que les aliments en granulés. Et après, ils vont basculer soit à l'extérieur dans les parcs ou soit dans un bâtiment d'engraissage. Ok. Et jusqu'à quel moment après ils pourront rejoindre l'exploitation Si c'est une femelle, au bout d'à peu près 2 ans, elle va peut-être commencer à avoir sa première grossesse. Et idem pour le mâle, il va être dans la viande au bout de 2 ans et demi. Donc là, c'est le lait qui provient de l'exploitation. Ouais, donc ça, c'est le lait qu'on allait chercher dans le tank à lait à la haute ferme, et du coup, sur lequel on va travailler pour faire de la glace. Quels sont les ingrédients principaux Alors là, du coup, je t'ai préparé une préparation de glace crème glacée à la vanille Madagascar. Donc du coup, ce qui rentre dans cette recette, c'est toujours la base, c'est le lait. Donc une base de crème anglaise, donc lait, jaune d'œuf, un mélange de différents sucres avec la vanille. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, à la fin, on vient rajouter la crème sans mixer. D'accord. Donc ça, c'est notre base de préparation. Donc là, je peux déjà t'inviter à faire, c'est rajouter le lait. Ouais. Du coup, là, maintenant qu'on a rajouté le lait et les jaunes d'œufs, on va y incorporer les sucres ainsi que la vanille. Donc je mets tout d'un coup? Oui, tu peux tout mettre d'un coup. Ouais. On a rajouté le sucre à la préparation, on va pouvoir simplement mixer l'ensemble. Donc je vais te laisser faire. Et là, tu as juste besoin après de mélanger un peu, de faire avec la turbine. À la fin, on rajoute la crème sans mixer pour éviter que ça fasse du beurre et des choses comme ça, que ça tourne. Donc là, on rajoute simplement la crème à la fin. C'est notre fameuse sorbetière. Donc sur la sorbetière, il y a 2 parties, la partie cuisson et la partie refroidissement. Là, on va verser notre mélange dans la partie cuisson pour pasteuriser le mélange. La pasteurisation permettra de créer du coup la DLC d'1 an, mais aussi que les femmes enceintes puissent consommer notre glace. Là, c'est pas du lait cru, quoi. Tout est pasteurisé. Donc du coup, ça c'est une machine qui est super importante dans la fabrication après de la glace. C'est ça, elle est indispensable et surtout elle permet la cuisson et le refroidissement sur le même appareil, ce qui fait gagner un gain de production beaucoup plus important que certaines sorbetières où vous faites la cuisson à part et le refroidissement de l'autre côté. Et là, du coup, dès que j'ai versé mon mélange, j'appuie ici. Ça va créer un numéro de lot, un suivi de l'eau et à quelle heure je l'ai lancé. C'est super important, notamment pour les grandes surfaces, pour avoir le suivi et la traçabilité, quoi. Du coup, sur la table d'emballage, on va utiliser cette machine-là, qui est une étiqueteuse, sur laquelle on va reporter le numéro de lot qu'on avait sur la machine tout à l'heure, et on va aller le mettre sur les pots qui sont là, qui vont nous servir à vendre aux restaurants qui ont commandé, et à notre manifestation de ce week-end. Voilà. Donc voilà, je te laisse l'honneur d'étiqueter l'intégralité de ces pots. Donc là, sur l'étiquette que tu vas mettre, il y aura le numéro de lot et la DLC. Okay. Donc tu peux le mettre sur la partie en dessous des pots. Et du coup, comment vous est venue l'idée avec ta famille de créer des glaces? On était dans un moment où on avait besoin de revaloriser la production laitière. Et mon frère avait déjà ça en tête d'un peu plus longtemps que moi. Et puis on a eu l'occasion de la goûter sur un salon à Metz. On a trouvé ça l'idée géniale. Et on s'est dit, on va une fois voir, on va faire venir ceux qui nous proposent le concept. Et finalement, en 2 mois, on s'est décidé. Et en décembre 2017, on avait sorti déjà nos premières bûches et on avait lancé le concept en septembre, quoi, donc 2017. Donc ouais, c'est venu un peu vite, mais c'était vraiment un coup de cœur gustatif, quoi. Et ça fonctionne bien parce que maintenant on les voit partout, quasiment dans le secteur. Ouais, c'est ça. On est quasiment présent dans l'intégralité des supermarchés de notre secteur. On est un peu partout sur les manifestations. Donc c'est un produit qui vient être connaître de plus en plus, donc c'est bien, quoi. Notre mélange est arrivé à température. Il a atteint le degré de pasteurisation de 84 degrés. Donc là, il va descendre dans la partie inférieure de la machine, donc ce qui va procéder au refroidissement.
Donc là-dedans se trouvent des couteaux qui vont procéder au foisonnement naturel, mais on ne va pas y incorporer de l'air comme le ferait un industriel. Là, il y a uniquement le foisonnement naturel, donc ce qui fait que notre glace elle est beaucoup plus lourde qu'une autre en termes de poids et de volume, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça va durer à peu près 5 minutes et ça va descendre jusqu'à moins 10 degrés, mais très rapidement. D'accord. En termes de quantité, vous êtes à combien de litres par semaine, par exemple? Alors là, par semaine, en général, on fait 150 litres de glace. Ça, c'est un peu la moyenne annuelle. Alors, il y a des périodes comme janvier et février, c'est hyper calme. Mais après, sinon, le restant de l'année, après, ça redémarre très, très vite, quoi. Du coup, maintenant qu'on a rempli nos pots et qu'on a égalisé, on peut fermer avec les couvercles. Vas-y, je te laisse faire. Donc ici, c'est une exploitation familiale. Je travaille avec ton frère et ta maman, notamment. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe au quotidien? Bon, ça va, ça se passe plutôt bien. Après, travailler en famille, tout le monde connaît. Il y a des hauts et des bas, mais ça, après, on est dans un contexte d'agriculture, c'est un monde assez difficile. Il vaut mieux affronter tout ça en famille. Et c'est quelque chose qui se passe plutôt bien en ce moment, donc pourvu que ça dure. Et c'était une évidence pour toi de justement rejoindre cette aventure familiale Il y avait toute cette partie glace, tout le développement de la restauration. Et effectivement, c'était quelque chose où mon frère il était sur l'exploitation fermière. Donc ouais, c'était une évidence pour moi d'apporter mon savoir-faire, notamment à ce niveau-là, quoi. Et tu as fait une formation particulière? Tu as suivi des études ou quel est un peu ton parcours? Alors mon parcours, il n'est pas du tout agricole, il est vraiment commercial à la base. J'étais responsable de magasin à Action avant d'intégrer l'exploitation. Donc du coup, voilà, j'ai apporté mes connaissances, notamment dans tout ce qui était le commerce, pour après des marchés, des grandes surfaces, des choses comme ça, quoi. Donc ici, vous voulez aussi de plus en plus miser sur la restauration, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, on se retrouve dans un ancien poulailler qui a été entièrement réaménagé, nettoyé, désinfecté pour proposer la restauration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière et qu'on va renouveler cette année. Donc ça, c'est vraiment un objectif, c'est de développer vraiment la restauration et le mode glacier à la ferme. Ok. Et du coup, en restauration, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, on retrouve notre classique burger. Celui-ci, il est en constant sur la carte et on peut manger ça de 11h30 à 17h le soir en continu, en même temps que les glaces. Et toutes les semaines, on a un nouveau menu. Okay. Donc, et cette année, on va également lancer toute nouveauté, c'est la pirade. Donc, pirade à partager pour 4 personnes, avec la viande de la ferme et tout, ça va être vraiment super. Et ça fonctionne bien au niveau des personnes du secteur qui aiment venir justement à la ferme sur place? Ouais, c'est ça. Donc l'année dernière, sur l'ensemble des menus, on avait toujours après une quarantaine, cinquantaine de personnes qui s'inscrivaient et une vingtaine qui se rajoutaient pour venir consommer de la glace, pour manger un burger dans l'après-midi. Donc tout ça, on avait quasiment complet l'année dernière à chaque fois. Donc on a pu bien suivre un petit peu tout le cheminement de l'exploitation jusqu'au produit de la glace. Donc merci beaucoup pour toutes ces explications. Toi, au final, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité, dans ton quotidien ici? Comme tu as pu le voir, on a touché à plein de métiers différents. C'est l'absence de routine, tu vois. On va autant être sur l'exploitation, travailler avec les animaux, mais après aussi sur la pâtisserie, la glace. Après, il y a tout le côté démarchage, la cuisine. Ouais, en fait, ça prend un panel extrêmement large de métiers. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ok, encore une fois, merci beaucoup. Bonne continuation à toi et toute ta famille. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.